Il y a quelques jours, je vous présentais, on parlait, je vous montrais une première prise en main de l'iPhone SE 2022, de l'iPhone SE 3, on peut l'appeler comme on veut, on va l'appeler tout simplement l'iPhone SE. Et l'iPhone SE, c'est celui-là, c'est un tout petit smartphone. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'iPhone SE, lorsqu'il a été présenté, c'est la troisième génération, c'était vraiment le côté un peu old school. On garde le design de l'iPhone 8, de l'iPhone 7, de l'iPhone 6, des iPhones qu'on connaissait d'avant, alors qu'on a vu arriver d'autres iPhones avec Face ID, avec une encoche beaucoup plus grand, avec plus ce design. Donc c'est l'iPhone un peu look and feel ancienne génération, mais qui va rendre service à plusieurs. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un tout petit design, parce qu'il y a un vrai parti pris, et parce qu'en fait, il manquait ce produit dans la gamme d'Apple, et notamment un produit pas cher. Alors pas cher, je mets des guillemets, on parle toujours d'Apple, ça reste toujours un certain budget, mais la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, voire en 2023, peut-être en 2024, parce que cet iPhone, il va rester pour durer minimum 2 ans, est-ce que cet iPhone, il est toujours intéressant? Est-ce qu'on a toujours envie d'un format comme celui-là? Et est-ce que si on a toujours envie d'un format comme celui-là, est-ce qu'il faut venir se positionner? Parce qu'il fait des jolies promesses, pour autant, est-ce qu'il les tient? Est-ce qu'il vaut le coup? Oui ou pas? C'est ce qu'on va regarder. Alors c'est sympa ces iPhones, hein, mais le truc c'est que ça prend les traces de doigts, mais je vous raconte même pas comment. Donc tout au long de la vidéo, regardez, il y a des traces de doigts qui vont apparaître de tous les côtés. Alors je vais pas passer mon temps à passer un coup de chiffonnette dessus, parce que forcément je le tiens d'un côté et de l'autre, et que je passerai mon temps à faire ça sur la vidéo en permanence. Donc voilà, il faut accepter les traces de doigts. Et si vous ne voulez pas les traces de doigts, ce qu'il faut venir faire, c'est mettre une coque de protection. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Rhinoshield pour venir protéger, oui, protéger votre iPhone SE 2022 ou iPhone SE de 3e génération. Et avec le code GRE22, vous avez moins 5% sur tout le site de Rhinoshield. Regardez, je vous montre. Chez Rhinoshield, vous avez plusieurs protections. Vous allez notamment avoir les Solid Suite. Vous avez plus de 120 modèles disponibles, dont Apple, Samsung, Xiaomi, Google, Huawei, OnePlus, dont notamment l'iPhone SE 3 qui se situe juste ici. Mais vous avez également des coques de protection pour vos AirPods et notamment pour les AirPods 3 qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Regardez, les AirPods 3 sont juste là. Et ils sont totalement personnalisables avec toutes les collaborations qu'on peut retrouver ici chez Rhinoshield. Et les collaborations, il y en a un paquet, on en parle juste après. Puis vous avez également les Clear Case qui sont des coques 100% transparentes et garanties anti-jaunissement. Personnalisables avec toutes les collaborations que vous allez pouvoir retrouver ici chez Rhinoshield pour les iPhone 12, les iPhone 13, sauf les versions mini. Et puis surtout, chez Rhinoshield, vous avez des tonnes de collaborations pour venir customiser vos différentes protections. Et ça, c'est vachement intéressant. Je vous en ai déjà beaucoup présenté. Vous allez avoir Marvel, vous allez avoir Mohamed Ali, Disney Classics, One Piece, il y aura du Star Wars, du Harry Potter, France Rugby, l'Attaque des Titans, bref, il y en a des tonnes. Je vous invite à venir cliquer sur le lien présent en bas dans la description pour choisir la coque de protection qui conviendra le mieux et qui vous ira le mieux. Et pourquoi pas venir la personnaliser avec tous les designs personnalisables que vous allez retrouver ici chez Rhinoshield. Et n'oubliez pas, avec le code GRE22, GRRR22, vous profitez de moins 5% de remise sur l'ensemble du site. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. La première chose, c'est le format. Alors, ce format, je le trouve intéressant. Pourquoi? Parce que moi, j'utilise ça, un iPhone 13 Pro Max, et l'iPhone 13 Pro Max, regardez, si vous le connaissez, eh ben c'est un monstre, c'est un mastodonte. Et l'iPhone 13 Pro Max, c'est un très joli smartphone, mais hyper gros. Moi, j'utilise le plus gros des iPhones, et là, je vous présente le plus petit des iPhones. Alors, plus petit au niveau de la taille des écrans, parce qu'après, vous avez l'iPhone 13 mini, qui est aussi un poil plus petit, mais avec une encoche. Donc bon, on va se parler vraiment de l'écran ici. Alors, le format, il est vraiment différent de celui-là. Regardez. Pour moi, c'est sans appel, hein. Et ça montre vraiment le truc, et ça montre vraiment l'intérêt, parce que, alors ça prend beaucoup de place dans une poche. Soyons clairs là-dessus, ça n'en prend quasiment pas. Et c'est le truc qui est vraiment intéressant, c'est parce que je le prends, je le mets dans ma poche, et il disparaît complètement. Il est complètement invisible. Et alors moi, je trouve que ce format, il reste vraiment intéressant pour ça. Parce que tout le monde ne veut pas un grand téléphone, parce que tout le monde n'a pas besoin d'un grand écran, même si la tendance va aux grands écrans. Pourquoi? Parce que la tendance va au gaming, et qu'on veut des grands écrans, on veut du confort, on va regarder des films, des séries, on veut du confort de visionnage. Mais tout le monde ne veut pas un grand écran, c'est pas vrai. Ça représente peut-être pas la majorité des utilisateurs, mais il y en a plein, et c'est pour ça que cet iPhone reste aujourd'hui intéressant, ne serait-ce qu'au travers de ce format. Alors après, il y a un autre truc que ce format nous apprend, c'est qu'il est extrêmement fin. Alors qu'est-ce qui fait souvent l'épaisseur d'un smartphone, d'un iPhone? Alors vous me direz, eh bien ce sont les composants. Et quel est le composant qui prend le plus de place? Eh bien c'est la batterie. Et c'est là où Apple est vachement malin et intéressant, c'est-à-dire que regardez l'épaisseur du truc. Vous le voyez, il n'est pas du tout épais, ça veut dire que vous avez une toute petite batterie. Alors a priori, on doit avoir une batterie qui se situe aux alentours des 2000 mAh. Ça serait un petit peu l'histoire. Alors vous allez me dire sur le papier, si vous êtes habitué au spec, et notamment du côté d'Android, vous me direz 2000 mAh, mais c'est ridicule, j'ai une autonomie de quoi? De 20 minutes? Non, j'exagère quand je dis ça. Non, on a une autonomie qui va être d'une bonne journée. Une bonne journée. Après, ça dépend une fois de plus des usages, ça dépend de ce que vous allez en faire. Vous allez pouvoir monter un peu plus, mais on n'a pas une très grosse autonomie. Alors attention, on va venir pondérer ça, parce que d'ailleurs, vous avez la puce A15 Bionic, c'est la
même que dans l'iPhone 13 Pro Max, qui va apporter beaucoup de performance. Et au-delà de la performance dans le calcul, dans les jeux et compagnie, elle va venir améliorer l'autonomie de par la finesse de gravure et de par la capacité de calcul. Globalement, c'est un petit peu ça. Donc ça va venir emmener l'autonomie un poil plus loin, mais voilà, on va se baser sur un truc comme une journée, allez, une bonne journée. On va se dire ça comme ça pour rester tranquille. L'autre truc qu'il faut savoir ici, c'est que votre iPhone, vous n'avez pas de bloc de charge inclus. Voilà, petite boîte, pas de bloc de charge. Si vous voulez un bloc de charge, il faut venir l'acheter en plus. C'est un smartphone que vous allez mettre du temps à recharger, bien que vous ayez une petite batterie. Donc, il va falloir s'armer de patience. Et en plus, vous avez de la recharge sans fil, ce qui peut être plutôt pas mal. Ça, si ça vous intéresse. Donc, on a un format qui est très compact, qui est très pratique. On voit que ce format, il est tout mini et pas très épais, de par le fait qu'on a une toute petite batterie à l'intérieur. C'est un vrai choix, un vrai parti pris du côté d'Apple. Mais je dirais que le côté un peu négatif de la petite autonomie vient être contrebalancé par le côté positif du petit format. Maintenant, l'autre question qui vient se poser ici, c'est la question de l'écran. Parce que ouais, on a vraiment un écran qui est petit, tout petit. Et moi, une fois de plus, qui suis habitué à avoir un très grand écran comme ça me perturbe un peu, mais parce que je suis habitué, parce que j'ai un très gros iPhone. Si toutefois j'étais pas habitué, ça me dérangerait moins. Ce que je fais naturellement, je le prends et je le rapproche de ma vue. Et là, je me rends compte que j'ai 42 ans et qu'il faut que je le recule. Si vous avez mon âge, vous comprenez la blague. Donc en fait, c'est assez marrant le truc. Parce qu'il y a un côté un peu perturbant à avoir un écran plus petit quand on est habitué à un très grand écran, mais pour autant, ça fonctionne. Je peux pas vous dire que ça fonctionne pas, ça fonctionne vraiment. Donc je le mets toujours en parallèle avec l'iPhone que j'utilise tous les jours, qui est monstrueux. Donc si on le met en face d'un iPhone 13 mini ou d'un iPhone 13, ça vous paraîtra moins déconnant. C'est une certitude. Les icônes me paraissent fatalement plus petites parce qu'elles le sont, parce que j'ai un écran beaucoup plus petit. N'oublions pas qu'ici, j'ai une dalle de 4,7 pouces. Alors, j'aurais aimé avoir un écran AMOLED, ce qui n'est pas le cas ici. Apple nous a laissé un écran LCD. J'aurais aimé avoir du Full HD+, ce qui n'est pas le cas ici. J'ai un écran HD. Pour autant, et c'est là où Apple est fort, c'est que cet écran est vachement bien calibré. Il est extrêmement qualitatif. Donc, je vais dire beaucoup une fois de plus, mais c'est vrai que cet iPhone ne s'adresse pas à tout le monde. Il ne s'adresse pas aux personnes qui veulent des smartphones avec un confort de visionnage. Il s'adresse aux personnes qui veulent un iPhone tout petit format, mais qui veulent un iPhone. Et qui ne veulent pas un Android, parce qu'on peut trouver les Android plus petits, que ce soit chez Asus, que ce soit dans d'autres constructeurs. Mais ici, si on va là, c'est qu'on veut iOS. Et on veut en plus de la performance, parce qu'ici, vous avez beaucoup de performance avec la dernière puce A15 Bionic. Vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux de l'App Store sans problème. Vous avez beaucoup de performance. Et ça, il faut le savoir. Donc, il n'y a pas de compromis qui est fait là-dessus. Donc, c'est un iPhone qui n'a rien à envier en performance à l'iPhone 13 Pro Max que j'utilise moi au quotidien. Et le fait d'avoir cette puce, ça vous apporte autre chose. Ça vous apporte pour la première fois sur un iPhone SE, eh bien de la 5G. Alors, si vous voulez de la 5G pour avoir une connexion extrêmement rapide et pour avoir des latences très faibles, eh bien, vous pouvez l'avoir avec cet iPhone SE. Et ça aussi, c'est vachement bien. Alors maintenant, il y a un autre truc qui revient quand on le voit effectivement au-delà du look, au-delà des grandes bordures en haut et en bas, c'est le fait de se dire, on n'a pas Face ID. Et Face ID, c'est pratique. Alors, la limite de Face ID, elle a été un petit peu vue au début du Covid, parce que même pendant le 3/4 du Covid, parce que vous ne pouviez pas déverrouiller votre smartphone avec un masque. Alors aujourd'hui, les masques tombent. Aujourd'hui, il y a une mise à jour sur iOS 15.4 qui vous permet de déverrouiller avec un masque sans Apple Watch. Avant, vous pouviez le faire directement avec votre Apple Watch au poignet. Donc quelque part, Face ID, il a fallu du temps, mais Face ID permet avec un masque eh bien, d'utiliser son iPhone très facilement. Mais pour tous ceux qui n'avaient pas Face ID et qui utilisaient un iPhone SE de deuxième génération ou de première génération, dans des vieux iPhones, eh bien, on était content de retrouver Touch ID. Alors Touch ID, c'est très pratique. Pourquoi? Parce que c'est le capteur d'empreinte digitale qui vous permet de déverrouiller votre iPhone très facilement. Vous posez votre doigt, hop là, vous appuyez, ça déverrouille. Il y a un côté expérientiel qui est un petit peu différent, qui est un peu moins sexy que Face ID et que certaines personnes vont aimer. Alors je sais pas si c'est votre cas, moi je me dis, c'est vrai que j'ai l'impression que sur les iPhones c'est quand même un peu old school, hein, stylé de Touch ID, mais pour autant regardez, ils vous le mettent là même sur un iPhone sorti en 2022, donc bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement esthétique, je le trouve très ancien, hein. Vraiment, j'ai l'impression que c'est un iPhone qui appartient au passé. Je comprends qu'il y a des gens qui désirent un iPhone petit, mince, et qui s'intéressent pas du tout, et qui s'en moquent de la taille de l'écran, et qui s'en moquent d'avoir Touch ID. Donc si c'est votre cas, il est peut-être fait pour vous. D'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Il y a un autre point qui est vachement intéressant, c'est toute la partie photo qu'on va pouvoir retrouver avec cet unique capteur de 12 mégapixels. Alors autant la configuration n'a pas bien changé hein, par rapport à ce qu'on avait sur la génération précédente. Un capteur de 12 mégapixels qui ouvre f1.8. Ce qui a changé par contre derrière, c'est la puce. La A15 Bionic va aller beaucoup plus loin, va aller beaucoup plus vite et va apporter des choses vraiment intéressantes au niveau de la photographie computationnelle. C'est l'intelligence artificielle qui va venir optimiser vos photos. Ça, c'est vachement bien. Alors regardez, je vous montre un peu, on n'est pas à la hauteur hein, très clairement de ce qu'on a avec l'iPhone 13 Pro Max, l'iPhone 13 et compagnie, mais on a des choses qui sont quand même plutôt pas mal. Alors là, partant qui est quand même pas terrible, on voit bien le ciel, on a la façade, bref, c'est clair. Alors, je me suis permis de venir zoomer. Normalement, on vient pas zoomer, on n'a pas de téléobjectif. Vous savez, on vient pincer l'écran pour venir zoomer. C'était histoire de voir, mais voilà, tout de suite, ça dégrade la qualité. Là, on a du bruit dessus, donc on va venir éviter. La caméra de selfie est pas mauvaise, hein. Je trouve qu'elle fait le taf. Les teintes de peau sont assez justes. C'est plutôt pas mal. Alors ici, il n'y a aucune stabilisation optique, donc bon. Mais malgré
tout, le boulot est somme toute assez correct. Alors là, je suis venu chercher quelques petites photos avec un petit contre-jour ici au niveau du ciel. Tout de suite, il a beaucoup plus du mal à venir gérer ces hautes lumières-là qui sont un petit peu cramées. Pour autant, on voit bien la façade du bâtiment, on a du détail. Donc c'est pas trop mal, ça fonctionnera. Lorsque je viens zoomer également, bah, vous voyez, ça fonctionne plus, hein. Il y a du bruit, c'est pas beau, ça marche pas du tout. Là, pareil, j'avais un petit peu trop de soleil par là, il a eu un petit peu de mal au travers des feuillages, mais sinon le reste de la photo est somme toute vraiment correct, donc ça conviendra. Là avec le ciel ça va, ici c'est tout sombre, mais bon, ça me surprend pas et ça fonctionne. On voit bien la façade du bâtiment ici qui est pas cramée pour le coup, donc ça marche aussi, ça me va bien. Cette rue je la trouvais marrante, mis à part la poubelle sur la gauche qui est un peu dégueu, j'aurais pu m'avancer pour faire ma photo, mais bon. On voit bien la façade du bâtiment en fond clair, mais pas trop cramé, ça va. On a bien le petit tracé de soleil là, c'est pas cramé, donc il y a quand même une gestion qui est correcte ici au niveau des hautes lumières, donc ça fonctionne. On voit bien pour autant les zones qui vont être un peu plus sombres, donc ça me paraît pas déconnant. J'ai tenté également un zoom, mais vraiment c'est à oublier. On peut bien zoomer, mais regarder tout de suite, c'est vraiment pas beau. Là également le côté un peu pénombre soleil pour voir comment il gérait ça, il le gère pas trop mal. Vraiment, il le gère pas trop mal, donc ça fonctionne bien. Idem ici, une petite photo de bâtiment, eh bien je trouve que c'est pas mal dans l'ensemble, hein. Plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en bas en commentaire. Une autre photo également, regardez, avec toutes des parties qui sont un peu plus exposées, d'autres qui le sont beaucoup moins, mais pour autant on voit plutôt tout de façon correcte, pas de problème d'expo ici, d'un côté et de l'autre. Là vous voyez, regardez, là c'est pareil, on pourrait dire ça va être un peu plus compliqué ici, bah non, regardez, on a quand même bien les tuiles, donc ça fonctionne. Donc il s'en sort quand même plutôt bien dans l'ensemble, hein. Je trouve que le travail est vraiment bien fait. Alors là il y avait beaucoup de soleil, donc forcément ça marche mieux, mais je trouve que les photos sont quand même plutôt correctes, plutôt bien faites, marchent plutôt bien. Là sur le contre-jour, on lit quand même métropolitain, même s'il a un peu plus de mal avec le soleil en pleine tronche, mais malgré tout on le lit, donc c'est là où on voit le côté intelligence artificielle qui vient vous apporter ça. Et sur l'autre façade avec le soleil, forcément on le lira également et ça ira tout de suite beaucoup mieux. Alors les photos en faible luminosité, il s'en sort pas trop mal grâce à tout ce travail qui est fait au niveau de l'intelligence artificielle, mais on voit quand même que ici, vous voyez, eh bien on a un peu de bruitage au niveau de la façade et c'est un peu moins bon que ce qu'on pourrait retrouver avec un iPhone autre, hein, un iPhone beaucoup plus actuel. Pareil ici au niveau des lumières, vous voyez, on a ces petits halos autour qui nous permettent de voir qu'on n'est pas non plus sur les derniers capteurs, hein. Ça c'est une évidence absolue, mais malgré tout il s'en sort quand même, je trouve, dans l'ensemble plutôt bien. Et pour un smartphone dans cette gamme de prix, pour un iPhone dans cette gamme de prix, je veux dire avec des grandes guillemets, ça marche. Vous voyez là il a un peu de mal au niveau des hautes lumières ici, c'est là où on voit que c'est pas un iPhone 13, hein, clairement on voit la différence, on la voit vraiment de ce côté là, hein. Vous voyez là c'est pareil, on a du bruit ici là qui nous montre que c'est pas mal, mais bon voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Pour autant Apple n'est pas allé à l'économie sur le reste des technos. On a du Wi-Fi 6, on a une certification IP67, on a bien évidemment, ça je vous l'ai dit, de la charge sans fil, vous avez bien évidemment du NFC pour Apple Pay, c'est la moindre des choses. On a une nano SIM plus une eSIM si vous voulez de la double SIM. Vous pouvez venir filmer, je suis en 4K 60 images par seconde. Bref, on a un iPhone qui, même s'il a un côté un peu old school, est loin de l'être au niveau des technos. Et puis surtout, on le voit vraiment, le choix qu'a fait Apple là-dessus, mais c'est pas la première fois de nous mettre la dernière puce directement dans ce smartphone. Donc c'est un smartphone, même s'il a un côté un peu old school comme ça, même si on a un écran LCD avec une résolution HD, eh bien on a de la 5G, on a du Wi-Fi 6, on a un truc qui marche bien, on a un très beau smartphone, très fin, voilà. Donc il sera pas fait pour tout le monde, cet iPhone SE 3, iPhone SE 2022, il sera fait pour toutes les personnes qui veulent un petit format, un iPhone, déjà, un iPhone très clairement, petit format, un iPhone pas du tout épais, un iPhone très fin qui se glisse partout et qui s'en fiche d'avoir un très grand écran pour regarder des films, des séries, qui veulent pouvoir jouer de temps en temps s'ils ont besoin parce qu'ils ont beaucoup de performance et qui veulent un smartphone qui sera un peu passe-partout. C'est vraiment l'idée. Alors attention, je vous donne le tarif. Ici, vous avez trois configs. La version avec 64 Go de stockage, on est à 529 €. La version avec 128 Go de stockage, on est à 579 €. Et la version avec 256 Go de stockage, on est à 699 €. Et la version que je vous recommande ici, moi, c'est la version 128 Go de stockage à 579 €. Pourquoi? Parce que bien que ce soit un tout petit iPhone et très fort, on a envie d'en mettre beaucoup dedans. Et si vous voulez pas vous retrouver limité à un moment en termes de capacité de stockage pour mettre des films, des séries, des musiques et compagnie, eh bien autant prévoir tout de suite un petit peu plus. Alors je suis d'accord, ça fait rajouter au niveau du tarif, ça fait mettre 50 € de plus, mais vous le regrettez pas dans le temps. Vous serez pas déçu. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc cet iPhone je trouve plutôt pas mal. Il sera plutôt pas mauvais au niveau de la photo. Il vous donnera des résultats qui seront vraiment convenables et équilibrés. Alors on n'ira pas aussi loin que ce qu'on peut avoir avec un iPhone 13 ou un iPhone 13 Pro ou un iPhone 13 Pro Max ou un iPhone 13 mini. Mais pour autant ce qu'il fait, il le fait plutôt pas mal. Je trouve correct, je trouve convenable. Ça permet de faire rentrer les iPhone SE dans de la 5G. Hop là, tu déverrouilles quand tu veux. Donc voilà. Alors après, il n'est pas fait pour moi, clairement. Moi, j'irai pas dessus. Mais peut-être que vous iriez dessus. Et si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce qu'il vous intéresse. D'ailleurs, dites-le moi en bas en commentaire. Et n'oubliez pas, s'il vous botte, je vous ai mis tous les liens juste en bas dans la description. Nous, on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, plein de nouveautés, plein de smartphones. Et ça, c'est vachement bien. Alors, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.